Akoro satala boshini. Alebo sotoko rabashata. Alabosi kata. Shata labos. Rosso totoko yababashata. Arabobo sotoko rababashata. Heda la labasakata yabobobo. Roko sotoko rabababa. Bila labashata labobobo. Rosso toko yobobo sikata. Di rabasakata yabobo. Rosso toko rabababa. Di rabashata. Masata labosikato. Roko sikata. Mako sototoko rabashata. Merci Père. Akasatoko rababashata. Arabos otalaboshindo. Panalabasakata yabosh. Merci Père. Nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Dis à quelqu'un que le Seigneur te bénisse. Dis à quelqu'un tu es favorisé. Dis à quelqu'un tu es dangereusement béni. Dis à quelqu'un tu es gravement béni. Dis à quelqu'un tu es béni de façon miraculeuse. Dis à quelqu'un même le diable ne peut pas dénier ta bénédiction. Dis à quelqu'un même le diable confirme que tu es béni. Même tes adversaires confirment que tu es béni. Au nom de dis je suis dangereusement béni. Je suis dangereusement béni. Dis à quelqu'un je suis dangereusement béni. Je suis dangereusement béni. Béni dangereusement. Oh, dis je suis béni. Je suis une preuve de la bénédiction divine. Dis à quelqu'un, je suis une preuve de la bénédiction divine. Moi-même, je confirme que je suis béni. Amen. Le diable qui peut me prouver que je ne suis pas un homme béni n'existe pas. Alléluia. C'est pour ça que je dis, moi-même, je confirme que je suis béni. Alléluia. Gravement, dangereusement, terriblement. My God. Amen. Ce soir, j'ai à cœur de partager avec vous quelque chose. Amen. Dis quelque chose qui te fera du bien. Vous savez, nous sommes en train de parler de l'influence de la bénédiction. Et je risque de terminer mon message sur l'influence de la bénédiction le dimanche. Mais ce soir, nous allons prier. Amen. Je voudrais qu'on prie ce soir. Et ensuite, si Dieu permet, je parlerai de l'influence. Lisons Psaume 125. Il y a quelque chose. Psaume 125. C'est après le livre de Psaume se trouve après le livre de Malachie. Psaume 95. Verset 96. Hein? C'est pas ça? Ok, j'ai dit Psaume 1, 2, 5. Verset. Je voulais parler de quel verset même? Qui peut m'aider? J'ai encore oublié le verset là.
C'est quel verset? Lequel au juste? Hein? C'est lequel? Oh. Quelqu'un qui est réellement spirituel doit pouvoir connaître. Quelqu'un qui est connecté à mon cœur. 1, 5, 6, 18. Bon, laissez-moi chercher. Je veux parler du verset 3. Amen. Alléluia. La pasteuse. Pasteuse. Amen. Il n'y a pas un métier plus noble que le pastoral. Je te dis la vérité. Nous sommes des hommes et des femmes hautement favorisés, hautement protégés, anointisés, préservés miraculeusement. Alléluia. Psaume 125, verset 3. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Car le sceptre de là ne restera pas, afin que les justes ne tendent pas les mains vers lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il dit, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Est-ce qu'il y a un juste dans la salle? Je n'ai pas vu ta main. Toi, tu es juste. Toi. Hey! Toi, avec tous tes faux coups, tu oses dire que tu es juste. Hey! Si tu es réellement juste, soulève ta main correctement. Parce que Dieu même, tu es. Soulève ta main. Les gens regardent pour voir. Non. Ok. Tu es sûr. Avec tous tes péchés de l'année dernière. Toi là, tu es juste. Toi là, Yasmine. Toi. Avec tous tes faux coups là. Tu es juste. Quand le diable vient à côté de toi et commence à te dire, tout le monde prie à l'église. Toi-même tu pries. Non, toi, ton cas est clos. Toi, non. Tu as voté 6 fois. Toi. Non, toi, baisse. Amen. Arrête. Non. Tu as vu? Quand les gens sont en prière dans l'église et subitement vous voyez les températures de prière chutent, le diable est venu à côté d'eux. Praise God. Le diable est venu à côté d'eux. Et quand il vient, vous savez ce qu'il fait? Il va défiler certaines choses. Subitement, ta température chute. Et tu commences, Seigneur, je t'en supplie. Non, Seigneur, arrête d'abord. Alléluia. Mais nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous avons été déclarés justes par le sang de l'agneau. Ce n'est pas par nos œuvres. Alléluia. Ce n'est pas par notre compétence humaine. Au travers du sang de Jésus, quand nous avons donné notre vie à Jésus, quand nous avons accepté Jésus dans notre vie comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel, nous avons été déclarés non coupables. La Bible dit, lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui justice. Donc Jésus a pris ma place. C'est pour ça que moi je te prêche l'évangile. Il n'y a pas un faux gars comme moi dans cette salle ici.
quelqu'un qui était faux gars. Je te dis, numéro 1 de tous les faux gars. Toi, tu as combien de licences dans la fausseté? Praise God. Mais la Bible dit nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par les dons de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Parce que de moi-même, je ne pouvais jamais prêcher l'évangile. De moi-même, je ne pouvais jamais tenir le micro. De moi-même, je ne peux pas me tenir devant l'assemblée de Dieu. Mais Dieu qui m'a aimé, alléluia, dans son amour, m'a prédestiné en Christ, alléluia. Aujourd'hui, à quoi j'ai été prédestiné? Parce que j'ai dit oui à l'appel de Dieu. Cela se manifeste. Donc, la Bible dit le sceptre de méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Donc, je veux te dire véritablement que si tu as donné ta vie à Jésus, tu es injuste. Si tu as donné ta vie à Jésus, quel que soit ton passé, comment il était sale, noir, sombre, de tout ce que tu connais, quand tu viens à Jésus, ton passé s'arrête. Un nouveau chapitre s'ouvre dans ta vie. C'est pour ça que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, lisons 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, ouvrez vos Bibles. Tout le monde. Tout le monde. If you don't have Bible, I'm sorry for you. Si tu n'as pas de... Ouvre ta Bible, tout le monde. Ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. Si tu n'as pas de Bible ce soir, I'm sorry. Oh, si tu n'as pas de Bible, I'm sorry. Oh, tu n'as pas de Bible, I'm sorry. Si quelqu'un n'a pas de Bible ce soir, c'est grave. C'est grave. Praise God. Ok. 2 Corinthiens 5. Verset 17. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et de si quelqu'un est en Christ, hein, il est une créature. Ici, je vois 1, 2, 3, 4 personnes avec une Bible. What a shock. 5. Ok. 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc en Christ, nous sommes véritablement de nouvelles personnes. Par la nouvelle naissance, une nouvelle identité nous a été donnée. Amen. Une nouvelle identité en Christ. La Bible dit nous ne connaissons personne selon la chair. Praise God. Lisons Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Aucune condamnation. Alléluia. Aucune condamnation. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La Bible dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc nous sommes dans Psaume 125 qui nous dit que le sceptre de méchanceté ne restera pas sur le lot du juste. Le sceptre de méchanceté. C'est quoi le sceptre de méchanceté? Le sceptre de méchanceté, le sceptre d'abord est comme un bâton. Le sceptre se réfère en quelque sorte à une forme d'autorité.
Parce que la Bible dit de Judas que le sceptre ne s'éloignera pas de ça, mais jusqu'à ce que vienne le Chine. Donc le sceptre se réfère à une forme d'autorité ou d'influence. Il dit l'influence ou l'autorité du méchant ne restera pas sur le lot du juste, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit aucune influence négative, aucune forme d'influence provenant de l'ennemi. Autrement dit, la présence du sceptre de méchanceté sur le lot du juste va amener le juste à faire ce qu'il ne doit pas faire. Écoutez-moi bien. Il dit le sceptre de méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas leurs mains vers l'iniquité. Ce qui veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, si nous ne sommes pas spirituellement éveillés, ou si vous n'êtes pas éveillés, lisons. Oh, merci, miséricordia. Le diable va vous soumettre à sa volonté. Deux Pierre. Deux Pierre au chapitre. Un Pierre. Lis-moi le verset 3, chapitre 3, je pense. J'ai dit Timothée, non? Hein? Non, Timothée, pas Pierre. Un Timothée, chapitre 5. Lis-moi le verset 22. 1 Timothée 5, 22. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. Donnez-moi la Bible verte, s'il vous plaît. Il dit n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Alléluia. Ok. Nous allons verser. Attendez qu'on me donne ma seconde Bible. Cette Bible, elle est encore vierge. Je n'ai pas encore eu le temps de la dévierger. Amen. Je disais tout à l'heure, autrement dit que le diable peut vous soumettre à sa volonté. Laisse-moi trouver Élie. Lisez de Timothée.
Peux-tu monter au chapitre 3? Lis-moi le verset. Deux Timothée 2, s'il te plaît, pas 3. 2 Timothée 2. Verset 25. 2 Timothée 2, 25. Il doit redresser avec 25 et 26. 25, 26. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Relisez-moi encore le verset 26. Verset 26. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux, pour les soumettre à sa volonté. Relis-moi encore le verset 26. Verset 26. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Et dit, le sceptre de méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas leurs mains vers l'iniquité. J'ai dit, le sceptre se réfère à une autorité ou une influence négative, le sceptre de méchanceté. Le sceptre se réfère à une autorité ou une influence, une forme de domination, une forme de contrôle satanique. Alléluia. Il dit, le sceptre de méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Autrement dit, quand le sceptre de méchanceté, quand cette influence satanique, quand cette influence de l'ennemi, alléluia, arrive sur la vie de quelqu'un, alléluia, cette influence a pour but, a pour objectif, alléluia. Et dit, le sceptre de méchanceté ne restera pas sur le lot du juste, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Ce qui veut dire quoi? Quand le sceptre de méchanceté arrive sur la vie de quelqu'un, celui-là peut se retrouver en train de faire ce qu'il n'est pas supposé faire pendant le temps normal. Écoutez-moi attentivement. Celui-là, oh my God. Est-ce que vous vous rappelez de Nombre 22, 23? Pendant que Balaam voulait la défaite des enfants d'Israël, il a appelé Balak de venir les maudire. Et quand cela n'a pas marché, Balak a dit maintenant aux filles de la nation, sortez, allez vers, d'où est née l'affaire Cosby. What a shock. Amen. Il dit, allez vers les enfants d'Israël, allez jouer avec eux, mais commencez à les inviter à nos fêtes, qu'ils mangent à nos fêtes, qu'ils mangent les viandes sacrifiées à nos fêtes. À partir de cela, une influence négative viendra sur leur vie. Et là, on les aura. Quand vous lisez Nombre 22, 23, quand Balaam prophétisait, il dit, je n'aperçois point d'iniquité en Israël. Je veux qu'on lise. Je veux qu'on lise. Bien, écoutez-moi attentivement. Nombre au chapitre. Nombre 22, 23. Non, Nombre 23, verset 21. Nombre 23, 21. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. La suite. Il ne voit point d'injustice en Israël. Il dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Israël, ni d'injustice en Jacob. Alléluia. Merci, assieds-toi. Praise God.
Je suis là simplement ce soir pour te dire que toute influence satanique sur ta vie ce soir va cesser. Il dit le sceptre de méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes n'étendent pas. Ce qui veut dire le juste avec sa nature de la justice, naturellement, habituellement, n'est pas habitué à étendre ses mains vers l'iniquité. Mais à cause de la présence du sceptre de méchanceté sur sa vie, il étend ses mains vers l'iniquité. Autrement dit, une influence négative arrive sur sa vie. Et 2 Timothée nous dit quoi? Revenons dans 2 Timothée. Il dit, revenez en eux-mêmes. Ils se dégageront des pièges du diable qui les a captivés, pour les soumettre à sa volonté. Oh my God. Relisons encore 2 Timothée. 2 Timothée 2, 26. Uh-huh. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Praise God. Autrement dit, quand le sceptre de méchanceté laissez-moi vous donner une illustration. Regarde un couple chrétien qui subitement apprend une domestique. Praise God. Et que cette domestique a la sorcellerie. La domestique essaie de tout faire, n'arrive pas à attaquer. Vous savez ce qu'elle va faire? Elle va se retirer en arrière. Elle a déjà une influence négative dans cette maison. Elle va commencer à faire ce qu'elle doit faire. Alléluia. Afin que ce couple chrétien qui a la protection divine puisse étendre sa main vers l'iniquité. J'avais une domestique comme ça un jour. D'où m'est revenue la révélation de ce verset. Je l'ai trouvée, j'ai dit, cette femme, elle est bizarre, étrange. Et la parole de Dieu est venue dans ma bouche. J'ai dit, le sceptre de méchanceté ne restera pas sur mon lot. Et le lendemain, elle est partie. Qu'est-ce qui va se passer? Cet esprit de sorcellerie, aussi longtemps que tu marches dans la justice de Dieu, il n'y aura pas d'ouverture pour qu'il puisse t'atteindre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'amener à mettre tes mains dans l'iniquité. Alléluia. Et subitement, tu vas te retrouver en train de faire ce que tu n'es pas supposé faire. Pourquoi? Parce que le sceptre de méchanceté est sur ton lot. Praise God. Un jour, dans une chorale, praise God, une parmi les filles de la chorale était initiée à l'esprit des eaux. Alors, elle est venue à la répétition un jour avec des bonbons. Donc, si quelqu'un vous amène des bonbons, ne mangez pas. Ces bonbons, écoutez-moi bien, ces bonbons avaient été préparés dans les eaux. Elle a distribué les bonbons à tout le monde dans le groupe musical. Praise God. Et juste dans le groupe musical, tout le monde a commencé à coucher avec tout le monde. Écoutez-moi bien, écoutez le message que je vous prêche ce soir. Vous savez ce qui s'est passé? Il dit, le sceptre de méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. C'était des bonbons envoûtés depuis le monde des eaux. Tout le monde a commencé à coucher avec tout le monde. Jusqu'au moment où Dieu a décidé de délivrer cette chorale, quand la puissance de Dieu a visité, la puissance de Dieu est tombée sur cette femme qui a commencé à confesser.
Maintenant, il fallait voir les confessions terribles le jour-là. Parfois, certains d'entre vous, vous vous retrouvez en train de faire certaines choses et vous ne comprenez pas. Le sceptre de méchanceté est déjà sur ta vie. Et le sceptre de méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Ce qui veut dire le juste qui n'a pas de part avec l'iniquité a commencé maintenant à étendre ses mains dans l'iniquité, parce qu'il y a une influence négative sur sa vie qui est en train de le contraindre, de le pousser à faire ce qu'il ne veut pas faire de lui-même. Je suis venu ce soir afin que toute influence provenant du royaume des ténèbres sur ta vie s'arrête. Toute influence provenant du monde des eaux, toute influence provenant des Iroquois, provenant du monde de la sorcellerie, toute influence provenant du monde des ténèbres sur ta vie puisse s'arrêter. Quand le sceptre de méchanceté arrive sur la vie de quelqu'un, une personne correcte, normale, elle va commencer à voler, tandis que voler n'était pas dans ses habitudes. Amen. Elle vole les choses qui... Elle vole le portable de Moudoukou, elle vole. Elle est capable de voler même une standard. Un pied. Elle met ça dans son sac. Écoute-moi, elle est habillée chichement, mais elle va chez quelqu'un. Elle vole les pacotis. Le sceptre de méchanceté est sur sa vie. C'est pour ça constamment il étend ou elle étend ses mains vers l'iniquité. Il va rendre visite à un gars. Le temps que l'homme n'aille dans la chambre à coucher et revenir, il ou elle s'est déjà levé à voler quelque chose sur la télévision, déjà mis ça dans la poche et encore assis. Tandis que la chose qu'il a volée, il dépasse la chose. Il peut acheter la chose. Une influence satanique est sur sa vie. Et quand il vole, parfois il n'utilise pas, il jette. Parfois il regrette. Maintenant il ne peut pas aller confesser qu'il a volé. Il est le sceptre de méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Comment est-ce que quelqu'un peut être délivré de l'influence du sceptre de méchanceté? Comment quelqu'un peut être délivré de toute influence négative sur sa vie? La première chose dont tu as besoin du discernement. C'est qu'il faut que tu arrives à un certain niveau et que tu discernes que cette affaire-ci est anormale et bizarre. Et il faut l'esprit de discernement pour comprendre. Ou il faut simplement l'aide de Dieu ou la miséricorde de Dieu. Deux, il faut de la bonne volonté. La Bible de l'enfant prodige, quand il est sorti, après un temps de souffrance, la Bible dit s'est arrêté, étant rentré en lui-même. Il a dit, il a mangé chez mon père. Il faut maintenant que je... Étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. Il dit, cette affaire-ci est anormale.
étant rentré en lui-même. Quand vous avez discerné qu'il y a quelque chose d'anormal qui contrôle votre vie et vous avez la volonté, maintenant vous êtes prêt pour la délivrance ou vous êtes prêt pour être libéré. Vous voyez, quand le sceptre de méchanceté est sur la vie de quelqu'un, quand la personne se donne à la perversité sexuelle, elle ne s'en rend pas compte de ce qu'elle fait. Amen. Écoutez-moi. Une personne normale, qui ici est normale, ne va pas coucher avec 3 hommes par un jour. Ne va pas coucher avec 3 hommes en une semaine. Il y a une influence bizarre sur sa vie qui l'oblige à faire des choses qui vont contre sa volonté. Alléluia. Et elle est soumise à cette loi. Elle est soumise à cela. Il y a une force qui l'oblige à le faire. Le sceptre de méchanceté. Le sceptre de méchanceté est sur le lot de quelqu'un. Tu vas voir une femme belle, un bon mari, rien ne lui manque, l'argent est assuré, la maintenance est assurée, la maintenance à tous les niveaux est assurée. Mais elle trompe son mari au dehors. Et quand tu vois celui avec qui elle trompe son mari, ça n'a pas de rapport, ça n'a pas de marche dans tous les sens. Mais elle fait ça quand même. Il y a quelque chose. Quelqu'un m'a dit quelque chose la fois dernière. Il dit, dans notre famille, les femmes sont extrêmement belles. Écoutez bien, c'est le sceptre de méchanceté. Il dit, dans notre famille, les filles sont dangereusement belles. Elles ont l'argent, des grandes femmes. Il dit, mais la plupart, toutes mes tantes ont trompé leurs maris, sont revenues à la maison. Il dit, toutes mes tantes, sans exception, ont trompé les maris et sont revenues à la maison. Comment est-ce que vous allez appeler ça? Ça, ce n'est pas du hasard. Ou dans une famille, toutes les tantes trompent leur mari. Il y a une influence négative sur cette famille. Une influence qui ne laisse pas les femmes rester au foyer. Et il dit, même son mari peut être le secrétaire de Barack Obama, il va le tromper. Cette femme-là, elle peut même travailler au PNUD, elle peut même la secrétaire du chef de l'État. Elle va tromper son mari. Vous voyez, ça sort de l'ordinaire. Il y a une influence. Mais ce soir, cette influence sur ta vie, sur ta destinée, sera anéantie. Sera anéantie. Sera anéantie. Est-ce que tu es prêt pour la délivrance ce soir? Est-ce que tu es prêt ce soir pour que le sceptre de méchanceté sur ta vie soit brisé? Ce bâton négatif que le diable a placé sur ta vie, par lequel le diable te manipule à distance, sera brisé. Sera brisé. Sera brisé. Sera brisé. Au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas être délivré de telle influence sans la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Ne vous occupez pas du son. Son ou pas son, tu seras délivré. Même sans micro, tu seras délivré. Vous avez besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Si le portable de quelqu'un est en train de vibrer, s'il te plaît, il faut couper.
concept de méchanceté. Alléluia. La connaissance de la parole de Dieu est ce qui montre que vous êtes prêts pour la délivrance. 2. 3. Tout ce que vous voulez. 3, 4, 5 ou pas, c'est l'essentiel, c'est que tu sois délivré. Ma Bible dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus s'est déjà manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable ne doivent plus rester opérationnelles dans ta vie. Elles agissent ou elles fonctionnent illégalement dans ta vie. Et la connaissance est ce qui va t'amener à la révolution spirituelle afin que tu arrêtes cette influence. 5. Est-ce que ce n'est pas vos caméras, s'il vous plaît? Donnez-moi l'autre micro. Amen. 5. 3, 4, 5, tout ce que vous voulez. Le nom de Jésus est ce qui va vous libérer de cette influence. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Quiconque. Il dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Allez en mon nom. Praise God. Le nom de Jésus renferme la puissance, la capacité et l'autorité afin d'éradiquer de votre vie, de votre destinée, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu le Père. La Bible dit toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Cette influence négative sur ta vie, cette nuit sera anéantie pour toujours. J'ai dit, cette influence négative sur ta vie. Oh. Je veux qu'on lise quelque chose. Je voudrais qu'on lise Ésaïe 14. Il y a quelque chose là que je vais vous montrer. Ésaïe 14. Lis-moi le verset 3. Quand l'Éternel, laisse-moi lire s'il te plaît. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, dis ce soir, je vais expérimenter le repos. Ok, il dit après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée. Vous voyez, quand je parle du sceptre de méchanceté, ce n'est pas une situation dans laquelle
tu veux être. Ce n'est pas une situation dans laquelle tu veux rester, mais cela t'a été imposé spirituellement. Amen. Dis au nom de Jésus. Tout ce que le diable m'a imposé, ce soir je vais finir avec ça. Un jour, il y a un fou dans mon village qui s'est arrêté un jour devant les gens. Il dit la folie est bonne, mais il y a trop de courses dedans. Laissez-moi exprimer ça en patron. Loulou Vivi, à mon routine demain. Il y a un bon. Alléluia. Praise God. Il reconnaît, il dit la folie est bonne. Parce que tu vas payer sans argent. Tu vas manger sans argent. Tu ne paies pas la facture d'électricité, la facture de l'eau. Tu n'achètes pas d'habits. Tu ne te coiffes pas. Aucun coiffeur ne bouffe ton argent. Tu ne tombes pas malade. Tu n'achètes aucun médicament. Est-ce que vous avez jamais vu un fou à la pharmacie? Vous avez jamais vu un fou avoir une fièvre? Vous avez jamais vu un fou avoir une infection? Toi, tu as mangé un peu du poisson bizarre et ton ventre, tu as déjà une infection intestinale. Donne le poisson là à un fou pour voir s'il ne va pas manger. Alléluia. Et là, Loulou Vivi à mon il dit la folie est bonne, mais il y a trop de courses, de tracas dedans. Vous voyez, on l'a obligé à être dans une condition. Il ne veut pas, mais il est dedans. Lisons la suite du verset. Lisons, et quand l'Éternel t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a, l'Éternel a brisé le bâton la verge il dit l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Vous voyez, il dit l'oppression a cessé. Ce qui veut dire qu'il y avait une influence d'oppression sur la vie de quelqu'un. Alléluia. L'Éternel est soumis à cette oppression. Mais toute oppression satanique sur ta vie va s'arrêter ce soir au nom de Jésus. Le bâton des méchants sur ta vie sera brisé. Le bâton des méchants sur ta vie sera brisé. Tout bâton d'affliction dans ta vie sera brisé. Le sceptre de méchanceté sur ta vie sera brisé. N'importe quelle condition dans laquelle le diable t'a placé et tu n'as pas envie d'y être, mais tu te retrouves toujours dans ces conditions. Ce soir, j'annonce ta délivrance au nom de... Si tu es prêt, lève-toi. Maintenant, nous allons commencer la prière. Je voulais parler un peu et finalement j'ai prêché. Ok. Alléluia. Dis ce soir, c'est mon jour. Amen. Est-ce que tu es prêt? Carole, tu es prêt? Are you ready? Tu es prête? Non, tu ne peux pas croiser les bras comme ça et délivrer du bâton d'affliction. C'est une requête. Et c'est la requête là que tu vas faire. Praise God. Que tu vas prier jusqu'à les cheveux de ta tête vont se soulever. C'est quand les cheveux de ta tête vont se soulever que je vais savoir que tu es délivré. Amen. Praise God. Tu vas élever la voix. Tu vas dire ce soir, au nom puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, tout bâton d'affliction sur ma vie,
Tout sceptre de méchanceté sur ma vie. J'ai pris connaissance. Et cela est brisé. Au nom de Jésus. Regardez-moi. La prière de ce soir, ce n'est pas tel que vous êtes calme là. Non. Peut-être que vous allez prier encore 1 heure de temps. What a shock. Parce que moi, je voulais parler 15 minutes et prier 45 minutes. Donc, je n'ai pas encore prié 45 minutes. Et parler 15 minutes et aller finalement à 50 minutes. Juste à cause de vous, parce que je voulais juste vous montrer ce que j'essaie d'expliquer. Il dit, le sceptre de méchanceté ne restera pas sur le lot du juste. Le diable va mettre une affliction bizarre financière sur ta vie. Et à cause des difficultés financières, tu vas te retrouver en train de faire ce que tu ne fais pas habituellement. Praise God. Tu vas te retrouver en train de compromettre, en train de mentir à cause de 5 000. Praise God. À cause de 5 000, tu as fermé le portable. À cause de 5 000, tu as dit j'étais hors de Cotonou, tu as dit sorti. Dieu va te délivrer ce soir. Mon Dieu va te délivrer ce soir. À cause de 5 000, tu as dit j'étais allé à un enterrement, ma grand-mère est décédée. Amen. C'est une influence bizarre sur ta vie pour t'amener à vivre dans l'iniquité. Parce que le diable sait qu'il ne peut pas t'atteindre aussi longtemps qu'il n'y a pas d'ouverture dans ta vie. Mais ce soir, tu seras délivré. C'est pour ça que je veux que tu élèves la voix et que tu pries ce soir. Que tout sceptre de méchanceté sur ta vie soit brisé dans le nom de Jésus. Élève la voix, commence à briller dans le nom puissant de Jésus. Manteleko Shata.